Bonjour, maintenant c'est Mathieu aujourd'hui qui part en hypnose pour une petite enquête. Mathieu, Mhm. comment tu te sens? Très bien. Mhm. Alors, quand je dis le mot karma, qu'est-ce que cela évoque pour toi? Il y a beaucoup de choses. Oui, tu dis simplement les premières informations qui te viennent. Il y aura des questions un petit peu plus Alors, la précises. première chose, c'est fausse idée. Mhm. Besoin d'être développé. Fausse idée. Tu peux juste un petit peu étayer ton idée sur, enfin, ce qui te vient sur le fausse idée, ce qui te vient, bien Hum, sûr. Alors, quand c'est ce qui m'est venu en premier, c'était fausse idée. Mhm. Je vois que pour une large partie de la population, l'idée de karma est une idée limitante. Hum, Oui, Alors, je vois par exemple avec une personne, alors c'est surtout, ça me semble surtout indien, où c'est très présent et en gros, par exemple, si quelqu'un est pauvre, on lui dit que c'est son karma et que bah, et finalement, il n'y a rien à changer. Donc ça le limite dans ses possibilités. mhm. Oui, cela renvoie à l'idée de la loi de cause à effet, en fait. Et quand tu parles d'Indiens, c'est d'où l'idée de leur croyance, en fait, que ce n'est pas grave, tu vas revivre une vie pour rééquilibrer. Hmm. C'est ce que tu veux dire quand tu parles. Oui, c'est ça. Et même dans l'autre sens, c'est-à-dire que si tu es riche, c'est que finalement, tu as peut-être une vie difficile et que maintenant, tu as le droit de profiter de Mhm. ton argent. Dans les deux cas, c'est limitant pour l'homme. D'accord. Donc là, on est sur une idée de croyance. Hmm. D'accord? Qu'en est-il réellement? Le karma, alors, en fait, existe-t-il? Alors, il existe, mais il faudrait ne pas utiliser de terme. Parce Mhm. que ce que je vois, c'est que chacun a des parcours différents. Et il serait trompeur que de penser qu'on a tous le même passage, qu'on a tous les mêmes raisons de venir sur Terre, et qu'on joue tous avec les mêmes règles. Oui, C'est-à-dire certains viennent juste pour une courte expérience, d'autres vont faire le processus en entier. Quand je dis processus en entier, me vient ceux qui sont vraiment hommes. Alors tu sais qu'on a tous des origines multiples et diverses. mhm. Hmm, Certains viennent d'autres planètes pour différents buts et certains viennent de la Terre. Donc c'est-à-dire Oui. que leur essence vient de la Terre. J'ai l'impression que là, pour le coup, le mot karma s'adapte plus pour eux. Autrement dit, certains autres pardon, provenance, de différentes provenances peuvent être épargnés de karma, en fait. J'ai l'impression qu'il y a Mhm. comme si on avait des attaches avec certaines. Par exemple, quelqu'un dont l'essence viendrait de la Terre, ou en tout cas est lié à la Terre, aurait certainement des obligations par rapport. Alors, j'aime pas le mot obligation, j'essaie d'en trouver un autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de relié par rapport à la Terre, ce qui fait que il va avoir plusieurs stades d'évolution. Oui, quand tu parles d'obligation, est-ce qu'on peut parler d'une forme de contrat? Là encore, c'est un mot qu'il faudrait changer. Il faut trouver le mot juste. Bien. Pour, euh, pour l'avancée de cette petite enquête, on va pas trop s'attacher à ça, sinon on va commencer à se prendre la tête et c'est pas le but. Euh,
La question suivante, c'est cette histoire de karma. Donc, à partir du moment où on arrive sur la Terre, donc c'est la fréquence de la Terre qui induit le fait qu'on ait un karma ou pas. C'est juste sur cette planète qu'il existe, Non. autrement dit. En fait, la notion de karma, je l'entends. Alors, je vais prendre un exemple. Mhm. Hmm, ok, c'est assez simple. En fait, on veut juste contrebalancer les. Encore, on va pas choisir le. On va essayer de choisir des bons mots. Disons que si quelqu'un dans une vie pense avoir manqué quelque chose, il est souvent tenté de prendre le contre-pied pour pouvoir expérimenter là où il s'est trompé. Ainsi, si quelqu'un, par exemple, dans cette vie-là est raciste envers une autre type de personne, certainement, quand il sera de l'autre côté, il aura envie de revenir en étant justement la victime de. Et à chaque fois, le rôle de bourreau et de victime s'échange, jusqu'à ce D'accord. qu'on arrive à pardonner, à se pardonner, et ne plus avoir besoin de continuer ce cycle. Et ce cycle-là pourrait être entendu comme un karma, c'est-à-dire, il y a aussi quelque chose d'autre qui me vient, c'est que des fois on a alors, oui, comme des feuilles de route. C'est-à-dire qu'on choisit une incarnation et on veut quelque chose en particulier, et on a des, alors, amis ne serait pas le bon mot, mais des gens de notre famille d'âme. Alors, encore, les mots sont Mhm. limitants, mais qui veillent à ce que on va bien rencontrer le problème que l'on voulait, Hmm, ou rencontrer la personne que l'on voulait, pour changer quelque chose qu'on n'aurait pas bien réussi dans une autre vie. Là encore, Mhm. on pourrait placer ça dans du karma. D'accord. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Mathieu. Tu as parlé de familles d'âmes qui peuvent faire en sorte, ou t'aider, entre guillemets, à choisir quelque chose pour équilibrer ce fameux karma. Mais y a-t-il, nous le voyons nous dans des sessions d'hypnose régressive ésotérique, y a-t-il aussi des manipulations? Ah oui, oui, C'est-à-dire, oui. donc je pense que il est important de d'en parler aussi. Donc les familles C'est d'âmes, oui, il est bienveillante, mais il y a aussi peut-être des c'est pour ça bifurcations. que Oui. alors, je t'avais pas dit tout à l'heure, mais il y avait un chiffre qui était venu, c'était 80% où le karma ne s'applique pas. Donc ça fait que 20% de personnes pour qui cette loi du karma s'applique. Mhm. Dans les 80%, il y a une grande 77% sont parce qu'ils sont manipulés par d'autres ou c'est des croyances limitantes. Et un autre pourcentage, là j'ai 3% qui n'ont pas besoin de karma, qui ont Bien, des. Voilà. bien. Donc ces 3%, ça fait peu, bien sûr, mais c'est une possibilité. Euh, Revenons juste un instant aux manipulateurs du karma. Donc, Mhm. comment vois-tu cela? Tu peux en parler, même si on en a déjà parlé lors de sessions. C'est quand même intéressant et important d'en parler maintenant, dans cette enquête précise. Alors c'est marrant parce que quand je mets karma avec notre culture judéo-chrétienne, ça donne la culpabilité et ça marche de pair. C'est-à-dire Mhm. c'est une croyance limitante, en tout cas qui nous limite et ouais, qui nous donne de la culpabilité en fait. Exact. Donc c'est-à-dire que par exemple un Indien qui croit au karma et se dit je ne vais pas profiter des plaisirs de la vie pour ne pas assurer que la prochaine vie je ne sois pas dans une vie trop compliquée. C'est un peu pareil que tout ce qui est dit dans nos cultures à nous par la religion. Mhm. Donc, il y a comme un sentiment de attention à ce que tu fais, mais Ah, juste j'ai un truc bien.
Non, ah oui, oui, Vas-y. c'est ça. C'est l'impression d'être regardé. Ah oui, ça c'est au-dessus d'avoir un dieu qui te regarde et qui va te juger à la fin. C'est la même idée. D'accord. Et je vois que c'est une idée qui a été reprise partout. C'est-à-dire que ceux qui nous manipulent mettent à peu près les mêmes schémas et ça prend plus ou moins la même forme en fonction des interprétations du langage et puis comment ces règles sont appliquées. Et à chaque fois, Mhm, le but, c'est effectivement de le limiter, de croire qu'il y a des règles et de limiter l'homme et de le faire se poser des questions, en se dire, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que j'ai... mhm. Très bien. Très bien, Mathieu. Quand tu dis ceux qui ont créé donc cette notion, tu parles de qui? On peut parler, on entend dire, on entend ou on lit l'expression les seigneurs du karma. De qui s'agit-il? Anunnaki. Mhm. D'accord. Mm. Le but de tout ça? Nous garder sous contrôle, nous Mhm. limiter, Bien, nous diminuer. très bien. Il y a un autre type de karma dont on parle, c'est le karma familial qui se transmet Mm. à travers les gènes, l'ADN. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'il te vient? Mm. Oui, ça c'est peut-être plus pertinent pour tous, dans le Mhm, sens où on est tous sujets à ce genre de... Alors, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre partie éthérique, donc, alors c'est marrant, c'est comme s'il y avait en parallèle deux parties éthériques quand on s'incarne et qu'il y avait une partie qui était avec le fœtus d'emblée, un héritage culturel, ah non, pas culturel, pas génétique, généalogique, généalogique, oui. qui s'applique et en fait ça fait un peu comme une espèce de cascade où tout ce qui est arrivé dans la famille au-dessus peut éventuellement nous retomber dessus. C'est-à-dire qu'on a un passif qui pourtant ne nous est extérieur quand on s'incarne, mais qu'on on garde et qui commence à faire corps avec notre corps éthérique. Mhm. Ça, c'est très, très intéressant parce que des fois, ça remonte très, très, très loin. Et ça dépasse le nom de famille, désolé, parce que là, c'est vraiment intéressant. Ça Vas-y. dépasse le nom de famille, ça dépasse, c'est vraiment génétique, mais aussi du pays. Alors, il y a aussi culturel, donc il y a des fausses croyances aussi, ou en tout cas des croyances. Euh, ouais, des fois, ça peut aller vraiment très loin. Et hum, on peut avoir par exemple, des sorts, entre guillemets, qui sont, ou alors des personnes qui ont fait de mauvaises choses, et ça s'applique sur toute la famille. Et il faut savoir couper ce genre de choses. Comme des malédictions, par exemple. Mhm. Oui, c'est ça. Mhm. Sachant D'accord. que si la malédiction n'est pas évoquée, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, Eh des fois, ben, c'est pour ça, bien sûr, c'est intéressant. c'est-à-dire Vas-y. que si une malédiction est mise sur une personne et sur une famille sans être prononcée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, les personnes ne sont pas au courant, alors elle est beaucoup moins puissante. À partir du moment où tout le monde est au courant de cette malédiction, alors ça lui donne encore plus de De, force, de puissance. de Mhm. puissance. Ouais. Mm. Donc mais c'est possible de s'en couper. Mm. Oui, vas-y. Comment? Il faut couper les liens. Les Ça, bien sûr, dissoudre, c'est bien. tu veux dire? Voilà, les dissoudre, c'est bien. Les dissoudre. Oui. Est-ce que... Oui, parce que là, on est déjà presque aux techniques de rééquilibrage. En fait, tant pis, on va suivre le fil. Donc, tu parles de dissoudre les liens à propos de malédiction, ce qu'on voit aussi souvent dans les sessions. On nous parle de magie noire familiale. Mm.
Mais on va y revenir. Je préfère que rebondir aussi sur une chose que tu as évoquée. Quand tu as dit on doit remonter très loin, très loin, très loin, en fonction des incarnations, du lieu où on s'incarne. Mais il faut peut-être aussi prendre en compte qu'à un moment donné, tu vas me dire ce qui te vient à ce sujet, c'est toi-même qui étais incarné à l'origine de ta généalogie. Tu comprends le Hmm, cheminement? alors, ça me dit Donc, que non. Hmm, parce que des fois, on arrive dans une famille dont on n'a vraiment rien du tout, rien à d'accord. voir. Il y a Et plusieurs cas. on hérite de tout leur passif, de toutes ces personnes qui constituent la famille. Et ça nous est vraiment, enfin de ce que je vois, c'est vraiment extérieur à notre personne. D'accord. Euh, on hérite donc le fait d'hériter de ce passif. Donc, je reprends le mot karma. Peut-être que c'est pas le mot correct pour ce genre de cas, mais c'est pas grave. On comprend l'idée. Quand tu hérites de ce passif, est-ce que tu en hérites de quelle façon? Est-ce que c'est une obligation, une croyance, ou est-ce que c'est une loi universelle en fait? Ou simplement une loi, ça fait plusieurs questions, mais tu auras la réponse. Ou simplement une loi qui s'applique aux conditions d'incarnation terrestre. Samedi, c'est mouvement éthérique, c'est ce qui. Oui. Et là, j'ai les croisés. Alors attends, pourquoi j'ai les croisés? Apparemment, par exemple, les croisés, ouais, c'est l'histoire de France. Oui. Ils ont mis une malédiction sur les rois de France. Ah ah. Et cette malédiction, par exemple, a toujours cours. Alors attends, je regarde. Ils ont été détruits et en réponse, parce qu'ils étaient très dans tout ce qui est éthérique, ils ont mis une malédiction pour leur dire que bah, même s'ils allaient les détruire, bah, eux aussi seront détruits. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette malédiction? Hum, alors, les croisés, ouais, ceux qui partaient en Vas-y, croisade, prends le temps, ils prends le devenaient temps de trop remonter. puissants, et puis le roi a voulu les détruire, et le roi plus l'Église, ce qui commençait à ramener des connaissances qu'ils avaient, et Mhm. en fait, ils ne voulaient plus que les hommes soient limités, et ils se rendaient bien compte qu'on les limitait. Et quand ils ont commencé à être trop puissants, ils ont été détruits, ils ont été tués, en fait, et en échange, ou en tout cas en contrepartie, ils ont mis une malédiction sur les rois de France. Et apparemment, toute la suite a été très mauvaise pour les rois de France. Mhm. Mm. Bien que les rois de France sont peut-être affiliés à d'autres forces. Mais La c'est aussi malédiction a toujours cours. juste comment dire, la position, c'est intéressant aussi, c'est pas aussi que généalogique, mais la D'accord, malédiction est mise sur cette position de roi de France. d'accord. Mhm. Et s'il y avait un roi de France aujourd'hui, il aurait toujours cette malédiction. Mhm. Ah, intéressant. Très, très intéressant. Alors, pardon. Quand on parle toujours, puisque le thème c'est le karma, on change un petit peu de zone. En fait, là, tu étais sur le trône de Attends, France. Oui, j'ai vas-y. autre chose. Parce que, ouais, ça me dit. Alors, vous regardez les malédictions, mais ce serait peut-être intéressant de regarder l'inverse. Les bénédictions, enfin, ou les biens, les choses qui sont. Bah oui, bien sûr, c'est Et, vrai. et effectivement, c'est. Parce que s'il est possible de le faire dans un sens, il est possible aussi de créer une sorte de bénédiction et une famille ou une position ou n'importe quoi pourrait avoir une bénédiction. Et voilà. C'est l'information que. Donc, oui, c'est à savoir que ça existe aussi et que c'est possible. Tout et son contraire, en fait. C'est-à-dire que le karma peut être dans les deux sens. Euh, Un ouais. bon karma, on peut dire, on peut parler de bon karma ou d'un karma bénéfique, en fait. Oui, bien Mm, sûr. mm, mm. C'est ça, ouais. Mhm. Voilà. Mais je pense que, d'après ce qu'on en
temps, on a quand même plutôt tendance à être focalisé sur, sur l'autre, en fait. Mais effectivement, tu as raison, Mathieu. Il faut savoir que, justement, le but de ces enquêtes, c'est de nous amener à comprendre, justement, pour arriver à transformer et à transmuter. Oui, Alors, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est ouais. à chaque fois dans les religions, c'est un karma qui est négatif. C'est-à-dire que on va toujours culpabiliser et la seule façon de ne pas être culpabilisé, c'est de rentrer dans tout ce qu'ils disent et finalement de se limiter. Donc, dans tous les cas, on est limité. Alors que si on prend un karma positif, une bénédiction, vous êtes tous bénis, vous n'avez rien à faire, on veille sur vous, il n'y a pas de problème. Ben, on peut être que dans la joie et se sentir béni. Et Mhm. forcément, les fréquences ne sont pas les mêmes. Mais justement, on va en arriver, et ça va être aussi, on va en arriver justement à comment transformer son karma, comment aller au-delà de cette idée. Il y a peut-être plusieurs façons de faire, de nombreuses façons de faire. Donc déjà, voir qu'est-ce qui te vient dans un premier temps. Le pardon. Oui, bien sûr. Extrêmement Hmm, puissant. Euh, oui, hmm, le pardon. oui, je t'écoute, pardon. Justement. Alors, ça me montre que le pardon, c'est toujours se pardonner soi-même d'abord. Oui. Même si beaucoup diront, mais moi j'ai rien fait. Et de se pardonner soi-même. Et même si on n'a rien fait, juste se pardonner. D'accepter de se pardonner. Et ensuite, de pardonner l'extérieur. De pardonner tous ceux dans son arbre Voilà. qui, qui, qui ont C'était la transmis question suivante. et de leur D'accord. pardonner. Voilà. Peu importe Hmm. pourquoi, peu importe de leur pardonner. Alors, le pardon, oui. Mais quand tu es, par exemple, bien dans des vibrations pas forcément hautes et que produire du pardon, envoyer du pardon déjà à soi-même, ça peut être difficile. Est-ce que tu pourrais avoir quelques précisions, quelques indications pour aider justement les personnes qui ont du mal? Hmm. C'est C'est un peu important. oui, mais c'est un peu la première marche. Donc, hmm, il est difficile de mettre une petite marche en plus de la première marche. Oui. C'est-à-dire que le pardon, même si c'est difficile, c'est juste le début. Parce Mhm. que mais c'est très important. Là, j'ai pas de bonne Non, non, réponse mais ça fait rien. à Je dire. rebondis sur juste quelque chose qui m'est venu pendant que tu en parlais. Je sais pas, tu as peut-être entendu parler de la méthode Ho'oponopono, une méthode d'origine hawaïenne. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? C'est une méthode donc qui est en quelque sorte une méthode pour faciliter l'accès au pardon qui consiste à, je te fais un petit résumé, hein, il y a beaucoup de livres là-dessus, beaucoup d'enseignants qui transmettent cette méthode en fait. Ho'oponopono, là j'ai plus la traduction exacte qui me revient à l'esprit, mais en fait consiste à quand tu vois une situation une personne ou des choses, des événements qui te font, qui peuvent te faire du mal ou des comportements des malades ou des comportements agressifs, tu vas simplement te connecter à une formule. Que je vais pas dire le mot magique, mais qui te renvoie à cette énergie du pardon, qui consiste à dire merci, pardon, merci, je t'aime, quelque chose de manière de dire pardon parce que je suis face à cette situation et quelque part je suis responsable, je l'ai créée à un certain niveau, bien sûr c'est pas volontaire, mais je l'ai créé puisque je l'ai face à moi. Merci parce que je suis capable d'avoir accès à cette connaissance. Et puis je t'aime ben, parce que c'est l'amour, en fait. Pardon et amour, tout se guérit. Bon, j'ai peut-être oublié un mot dans la formule, on me pardonnera là-dessus parce que c'était pas forcément prévu que j'en parle, mais j'y pense parce que tu viens d'évoquer tout cela. Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Alors, je ne connais pas, mais ça résonne plutôt positivement. Mhm. Et je vois que la notion du pardon est quelque chose de très très important. Euh, Dans le sens où si on observe tout, par exemple, quand on a des pensées négatives,
sur d'autres personnes. Si on connaissait toute l'histoire, en fait, on n'aurait aucune raison d'être énervé par rapport à une situation. Ou par exemple, si aujourd'hui on prend sa voiture, on conduit, quelqu'un nous passe devant, coupe la file, et puis on va être énervé, on va envoyer des mauvaises fréquences, alors qu'en fait, peut-être que la personne a de bonnes raisons d'être en avant, enfin, vouloir aller plus vite, et que finalement, nous, on n'est pas à 10 secondes près, Mhm. et que si on connaissait la situation, on dirait, mais allez-y, passez, c'est pas un problème. Souvent, c'est ce genre de choses qui... Et en fait, notre attitude, c'est une fois, j'avais déjà dit sous hypnose que le problème n'était pas le problème c'était nous face au problème, ça revient encore. C'est de dire, mais finalement, regarde comment toi tu agis dans cette situation, et peut-être que c'est toi qui va créer la difficulté. Donc c'est pour ça que la question du pardon envers soi-même est importante. Et de tout le temps se regarder, de voir, sans jugement, sans culpabilité, mais de dire que peut-être que on a, on est responsable ouais. Mhm. Quand il y a un conflit, il faut être deux. Oui, oui, c'est vrai. On peut aussi être seul avec soi-même et être en conflit avec soi-même. C'est pour ça Ça que marche aussi. D'où l'histoire du pardon. du pardon à soi-même d'abord. Parce que souvent, on transpose nos colères ou nos problèmes en disant c'est pas de ma faute, c'est la leur. Et en fait, si on regarde bien, l'origine, c'est nous, Mm. Et aussi c'est soi-même. Oui. je vois, c'est le pardon envers soi-même, c'est de ne plus se poser en tant que victime. Et ça, c'est très important, parce qu'on reprend son pouvoir. Souvent, oui, ça, c'est un truc que moi, j'aime bien cette idée. Mhm. Et quand on regarde, en fait, tout le monde se place en victime. Ah, on m'a fait ça, alors qu'en fait, on a toujours le choix. Et souvent, ceux qui essaient de nous limiter nous proposent un choix ou un deuxième, et puis on se dit, ah mais non, ça, non, et puis on choisit au moins mauvais, alors qu'il y a toujours un troisième choix. Mhm. Et que le fait d'être contre, bah, c'est d'être pour. Alors qu'on peut aussi choisir de ne pas jouer au jeu. Oui, exact. Je crois que c'est la meilleure chose à faire d'ailleurs. Ouais. Bien. Alors, il y a une question que je n'ai pas posée qui m'interroge aussi. J'ai entendu parler récemment de possibilités de transfert de karma. Tu sais, on peut parler quelquefois d'âmes qui sont transférées dans des corps, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Donc, qu'en est-il, selon toi, d'un transfert de karma? C'est-à-dire que tu arrives, tu serais censé avoir ce karma-là, mais pour des raisons peut-être de manipulation ou de te maintenir, ça c'est juste une information que je te donne. Après, tu verras ce qui te vient, de te maintenir encore plus prisonnier. Est-ce que c'est possible et qu'en est-il en fait? Alors, je te parle de transfert de karma. Ça résonne à beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, ce mot n'a pas l'air d'être lié à quelque chose en particulier, mais de réunir beaucoup, beaucoup de concepts. Mhm. Celui de l'interférence, forcément. Oui. Mhm. Euh, Tout à fait. Celui de la désinterférence aussi. Parce que si on est désinterféré, on récupère son, entre guillemets, karma. Hmm. C'est-à-dire que si quelqu'un avait voilà, venait sans karma, ou, enfin, j'aime pas, en plus, ce mot résonne pas du tout bien, ou pas juste en tout cas. Mais en tout cas, si Tu quelqu'un as un venait autre par mot? Tu as un autre mot qui le pourrait karma, résonner? Oui. chemin de vie, c'est celui qui me vient. D'accord. C'est-à-dire que, alors là, je vois, ça ressemble beaucoup au film No Solar. C'est un groupe de d'âmes qui sont pas, oui, voilà, un groupe d'âmes, et ils ont des incarnations qui est liées les unes les autres. Et souvent, ils décident de s'incarner à côté les uns des autres et de Mhm. avoir, euh, par exemple, de tomber amoureux l'un de l'autre. Et c'est leur, entre guillemets, karma, ce qu'on pourrait appeler karma. En tout cas, c'est leur chemin de vie. Et ils se mettent dans une situation où ils aimeraient
avoir une vie dans la matière et d'être amoureux l'un envers l'autre. Et peut-être qu'entre-temps, ils ont été interférés, un des deux, et une fois qu'il est désinterféré, il retrouve son karma d'origine et on va tout faire. Enfin, son partie supérieure va essayer de la ramener vers le choix qu'il avait fait au début, envers cette personne. Mhm. Donc ça me ramène à ça. D'accord. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, quand je parlais du transfert de karma, est-ce Hum, qu'il t'est venu autre chose? Comment, alors, si, bon, on part du principe que c'est possible. oui, Oui mais ou en fait, non? Mais alors je je suis dirais non. obligée d'employer transfert. Alors, parce que transfert de chemin de vie, je ne sais pas si c'est quand je dis transfert de karma, c'est plutôt bien sûr à connotation un petit peu lourde, je comprends bien, mais c'est pour justement avoir la connaissance de ce qui peut être possible afin justement d'avoir cette connaissance. Alors, transfert d'âme, je vois. C'est-à-dire Mhm. que quelqu'un prend la place dans un corps de quelqu'un qui n'en veut plus, entre guillemets. C'est Oui. résumé schématiquement. Mhm. Euh, Auquel cas, il récupère son karma généalogique, en tout cas son héritage, D'accord. mais prend à son propre chemin de vie, comme je viens d'expliquer. Mm. Il n'y a pas de D'accord. transfert pour le coup. Voilà. Transfert. Et en fait, il y a tellement de choses. Il y a aussi des Je sais, croyances. j'imagine bien, oui. Parce que vu que c'est pas un mot qui est fixe et qui englobe beaucoup de concepts, comme karma d'ailleurs. C'est pas euh, grave, tu t'attaches à ouais, ce ouais. qui te vient spontanément et on n'est pas là non plus pour faire une étude scientifique ou avec des détails. Ce qui te vient, Alors il y a c'est... aussi, si on dit par exemple, c'est mon père spirituel, en parlant peu importe, et ben on récupère comme si on ne se rattachait à un karma. Mhm. D'accord. Pareil sur les formes de pensée. Pareil sur les religions, sur les ethnies, tout ce qui est conceptualisé a un karma. Et lorsqu'on décide d'appartenir à ce groupe, peu importe lequel, parce qu'une famille c'est un groupe finalement, on récupère un karma. Mhm. D'accord. Une question un petit peu plus, on va dire, pragmatique. Où est-ce que tu... Qu'est-ce qui te vient quand je te dis, quand je te demande où est-ce que tu vois où se situe le karma dans nos corps? Est-ce qu'on peut lui donner un emplacement, en fait? Ou plusieurs, bien sûr. Euh, Tellement partout. Ah ben, c'est partout alors. Vu que c'est pas un concept fixe, encore une fois, alors surtout dans le corps mental, Mhm. mais quand je le regarde, c'est plutôt gris. Donc ça te laisse comprendre. Ouais. Attends, dans le. Ouais, je vois plus avec des fils de l'extérieur. Oui, Alors, quand. Non, c'est pas dans des corps. d'accord, très bien. Alors, si, c'est dans les. Ça peut être des masses, ce sont des croyances et des. Ouais, et des. Ouais, des pensées, ouais, des croyances qui peuvent être évacuées, ou alors ce sont des liens qui peuvent être dissous. Mhm. En fait, le karma me paraît vraiment quelque chose de. Hmm, qui n'existe pas, en fait. Ce serait comme ça que je l'expliquerais de mon point de vue. Eh bien, oui, très bien. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça, tu sais bien que ça, moi, tu Eh me ben poses la oui, question, non, je te non, dis. ça répond, ça répond. Je n'ai pas de réponse préétablie. C'est juste c'est justement une enquête pour avoir des aspects différents, des points de vue. Et justement, en état d'hypnose, tu as ce point de vue-là qui explique qu'il n'y en a pas, donc il n'existe pas. C'est un concept Alors, pour quelque part créé de toutes pièces. Il existe des choses qui c'est peuvent une être apparues. croyance.
Ouais, voilà. Et là, alors c'est une image symbolique, mais c'est un homme qui monte à une échelle. Il a l'air d'être dans des souterrains, et il monte à une échelle et puis il ouvre une trappe quand il se débarrasse de cette idée de karma, pour pouvoir sortir. C'est juste une image qui m'est venue. Alors je ne sais pas à quoi elle est liée, si c'est lié à la matrice ou... en tout cas, c'est quelque chose de limitant, parce que... ouais, Tout à fait. voilà. Donc pour conclure, peut-être cette petite enquête sur l'idée de karma, bien que le mot ne t'est pas trop, ne te plaise pas trop et que mais c'est bon, c'est quand même un mot qui est utilisé très couramment. Donc on va rester peut-être sur cette image de se libérer de cette croyance. Mhm. Qu'est-ce qu'il te vient? Est-ce qu'il te vient une autre information pour cette Euh, libération? oui, oui, bah, bah, justement, on avait fait une méditation, ça me revient à ça, sur le nettoyage du corps mental, parce que c'est là où Mhm. ces croyances sont stockées, et que c'est important de s'en défaire. Donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment assez vicieux, c'est le mot qui me vient, parce qu'elles se logent partout, ces croyances. Et par exemple, avec les religions, même si on n'est pas religieux, on a quand même ces croyances Oui, euh, qui sont implantées en nous et qui vont nous faire croire ou nous mettre le doute ou juste nous faire penser à des choses qui n'ont pas besoin d'être pensées, sur par exemple la sexualité, et inclure une notion de culpabilité alors qu'il n'y a pas lieu d'être. tout à Dans, fait. dans les plaisirs de la vie, ouais, à tout niveau en fait. J'ai l'impression d'être regardé, être observé. Et quand je regarde cette énergie, où va cette énergie? Ça va, oui, ça remonte à très loin. Et c'est effectivement ce que je t'ai nommé tout à l'heure. Mm. C'est-à-dire que le fait d'être culpabilisé ou de sentir cette culpabilité envoie de l'énergie à cela. Donc c'est compliqué parce que elle est partout. Mm. Elle est partout. D'où l'idée je reviens sur la technique, entre guillemets, quand je dis le mot technique, de se pardonner soi-même, c'est le pardon. Mhm. Ce pardon qui nettoie tout. Oui, de Mhm. Et pardonner. cette méditation dont tu viens de parler, donc pour nettoyer le mental. Est-ce Voilà, que ou tu juste... peux, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux avoir, sans la dire littéralement, mais donner l'information en direct sur cette méditation, ce qu'il, est- enfin voilà, ce qu'il te vient. C'est très court, c'est très simple. Mhm. C'est de se dire à Voilà. soi-même, je me bénis. Mhm. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Je me bénis. Maintenant que je suis béni, je me suis nettoyé complètement. Bien sûr, hors de tout contexte religieux. Exactement. Je te remercie, Mathieu. Mm. Merci pour tes visions. Merci à toi.